Quand on parle de fortune en Afrique, il est presque quasiment impossible de commencer sans citer obligatoirement l'homme d'affaires Aliko Dangote. Avec une fortune estimée à 13,9 milliards de dollars qui fait de lui l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote a su innover dans plusieurs secteurs. La preuve en est que l'entreprise Dangote, qui est plus tard devenue le conglomérat Dangote Group, dont il est le PDG, a su se diversifier dans plusieurs domaines et notamment dans celui de l'agriculture. On en a encore eu la preuve il y a de cela un an lorsqu'il met sur pied la plus grande usine de transformation de tomates. Néanmoins, le groupe a dû faire face à plusieurs scandales au fil des années. On parle beaucoup de pots de vin, de blanchiment d'argent, des sources qui sont le plus souvent pas très fiables, mais que la presse n'hésite pas tout de même à publier et à relayer. Dans la suite de la vidéo, nous allons nous intéresser aux origines de la fortune d'Aliko Dangote, de la création de son entreprise jusqu'à son expansion, des difficultés rencontrées par le groupe Dangote. L'histoire d'Aliko Dangote, c'est tout de suite. C'est comme si de nos jours, lorsque tu es entrepreneur et que tu as réussi, tu dois obligatoirement dire à quel point tu as bataillé, à quel point tu as souffert pour en arriver là. Je me réveille à 2h, 3h du matin pour m'occuper des poulets avant d'aller au cours. Qu'est-ce que vous faites des 80 000? Vous prenez les 80 000, vous divisez en deux, vous retirez 70 000 pour acheter deux boîtes. Les deux boîtes que vous allez mettre en location à 500 francs la boîte, ça va faire un bénéfice de 1000 francs par jour. Uniquement pour les boîtes, vous n'avez pas besoin d'être là, vous mettez seulement en location, ça tourne, vous avez vos 1000 francs pour les deux boîtes. Mais heureusement pour nous, Aliko Dangote nous explique très clairement que sa carrière dans le monde des affaires commence en 1977 avec un prêt de son grand-père maternel. Avec cet argent, il crée sa petite entreprise commerciale. La même année, il s'installe à Lagos, la capitale du Nigeria, pour étendre les activités de la société. Il reçoit ensuite un prêt de 500 000 naira et 3 camions de ciment de la part de son oncle pour commencer à négocier des produits de base. Le groupe Dangote est alors fondé en 1981 en tant qu'entreprise de négoce importatrice de sucre, de ciment, de riz, de produits de mer et d'autres biens de consommation pour la distribution sur le marché nigérian. Dans les années 90, le groupe Dangote se lance dans la fabrication en commençant par les textiles, puis la minoterie, le traitement du sel et le raffinage du sucre. Par la suite, l'entreprise se lance dans sa production de ciment, ce qui lui permet d'avoir une croissance rapide et s'étendre dans d'autres pays africains. En juillet 2012, Dangote a approché l'autorité portuaire nigériane pour louer un terrain abandonné au port d'Apata. Il y construit alors des installations pour son entreprise de raffinage de sucre. Il est à noter que c'est actuellement la plus grande raffinerie d'Afrique et la troisième plus grande au monde, produisant plus de 800 000 tonnes de sucre par an. En février 2012, Dangote a annoncé l'achèvement de l'usine d'assemblage Peugeot au Nigeria. Cette usine est le fruit de son partenariat avec le groupe Stellantis, la société mère de Peugeot. La nouvelle entreprise automobile qui se nomme DPAN ou Dangote Peugeot Automobile Nigeria a commencé ses activités avec le lancement notamment de la Peugeot 301 et de la Peugeot 508. Le groupe Dangote a évolué d'une petite entreprise commerciale pour devenir le plus grand groupe industriel du Nigeria, englobant des divisions telles que Dangote Sugar pour la sucrerie, Dangote Ciment pour la fabrication de ciment, Dangote Flour Mills ou DFM en abrégé pour les moulins à farine et raffineries, et enfin la NASCON, National Salt Company of Nigeria, pour la production de sel de cuisine. Le haut degré d'intégration verticale est une caractéristique de la stratégie opérationnelle du groupe Dangote. Le groupe emploie plus de 11 000 personnes à travers l'Afrique. 11 000 personnes, c'est énorme. L'industrie de ciment est l'une des activités les plus importantes du groupe. Le groupe Dangote innove constamment et apporte des changements dans les industries où il est impliqué. Il développe de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité de ses opérations,
réduire les coûts et améliorer la qualité de ses produits. Dans l'industrie de ciment, Dangote a mis en place des technologies innovantes pour améliorer l'efficacité de la production et réduire les coûts de l'entreprise. L'entreprise a conçu des usines de ciment modernes équipées de fours rotatifs et de technologies de pointe. L'entreprise travaille actuellement sur une technologie pour produire du ciment à partir de déchets plastiques. Dangote a également investi dans l'infrastructure de transport telles que les barges fluviales, les navires citernes pour réduire les coûts de transport du ciment. Dans l'industrie agroalimentaire, le groupe Dangote a apporté des innovations pour améliorer la sécurité et la qualité alimentaire. Par exemple, l'entreprise a mis en place des systèmes de contrôle de qualité pour ses produits de sucre, de raffinerie, de blé et de nouilles instantanées afin d'assurer une production de qualité. De plus, Dangote a mis en place des programmes pour promouvoir la culture du riz afin de réduire la dépendance de l'Afrique à l'importation du riz. Dans le secteur de l'énergie, le groupe Dangote a développé des projets novateurs pour produire de l'énergie à partir de gaz naturel. L'entreprise a conçu des centrales électriques alimentées au gaz naturel qui utilisent les technologies de pointe pour améliorer l'efficacité énergétique et notamment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, dans la pétrochimie, l'entreprise a mis au point des technologies pour produire des fibres textiles à partir des polyesters recyclés, ce qui réduit la quantité de déchets plastiques dans l'environnement. Malgré sa réussite, le groupe Dangote est confronté à plusieurs défis qui pourraient affecter son avenir. Tout d'abord, la concurrence. Elle est de plus en plus forte dans l'industrie où le groupe est présent. Les concurrents locaux et internationaux se développent rapidement et cela peut affecter les parts de marché de Dangote. Ensuite, la stabilité politique et les conflits armés dans certains pays peuvent affecter les activités du groupe. Par exemple, les conflits dans le nord du Nigeria ont affecté la production de sucre de l'entreprise. Bien que le Nigeria soit le plus grand marché d'Afrique, une dépendance excessive peut être préjudiciable si des problèmes politiques et économiques surviennent dans le pays. Cependant, malgré ces défis, Dangote a une bonne perspective pour l'avenir. L'entreprise continue à se développer dans de nouveaux secteurs, notamment dans l'exploitation minière et l'immobilier. Malgré cette santé financière solide, le groupe Dangote a également été confronté à plusieurs controverses au fil des ans. En 2010 par exemple, l'entreprise a été impliquée dans un scandale de pots de vin en Afghanistan. En effet, un rapport a révélé que Dangote avait versé des pots de vin à des responsables gouvernementaux afghans pour obtenir des avantages commerciaux. L'entreprise a reconnu sa culpabilité et a accepté de payer une amende de 5 millions de dollars pour régler l'affaire. Et ce n'est pas fini parce que par la suite, Dangote a été accusé de concurrence déloyale dans l'industrie du ciment en Afrique du Sud. Ses concurrents ont affirmé que Dangote avait bénéficié de subventions gouvernementales et avait vendu du ciment à des prix inférieurs au coût de production pour fausser les concurrents. Cependant, cette fois-ci, l'entreprise a nié les accusations et a déclaré se conformer à toutes les règles de concurrence mises en place par les gouvernements sud-africains. En 2016, l'entreprise a encore été accusée cette fois-ci de pollution de l'environnement dans l'état de Kogi au Nigeria. Les résistants locaux ont affirmé que l'entreprise Dangote avait déversé des déchets toxiques dans la rivière Niger, ce qui aurait affecté la santé et le bien-être des communautés locales. L'entreprise, elle nie toute accusation et déclare être conforme et prendre des mesures pour réduire son impact environnemental. Toutes ces controverses, bien que n'impactent pas financièrement le groupe Dangote, font de plus en plus parler d'elle comme une entreprise s'intéressant uniquement au business. Mais, mis à part ces quelques scandales, le groupe Dangote se porte extrêmement bien. La preuve en est que la fortune d'Aliko Dangote n'a jamais été aussi grande et ne cesse de croître. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à t'abonner, à partager ma vidéo. C'était Afana Darius de la chaîne Agribia et je te dis à la prochaine.